le premier point de l'actualité de ce vendredi 6 septembre 2024. Bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons avec le Conseil des ministres tenu hier jeudi au Palais présidentiel. C'était la rentrée des classes pour les membres du gouvernement. Un seul point à l'ordre du jour, les échanges entre le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Avec plus d'abnégation et d'efficacité, le gouvernement entend poursuivre les nombreux chantiers en cours, notamment dans les domaines socio-économiques. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Après le repos, place à la reprise du travail. Les membres du gouvernement sont donc de retour en vue de poursuivre leur mission, œuvrer au quotidien au bien-être des populations dans une Côte d'Ivoire solidaire. On retrouve Alexis Ouedraogo. On va en vacances. Vous devez savoir qu'en Côte d'Ivoire, la Constitution et les différentes lois, notamment la loi sur le mariage, consacrent le mariage entre deux personnes de sexe opposé. C'est-à-dire le mariage en Côte d'Ivoire, c'est un homme et c'est une femme. Ça, c'est consacré dans notre Constitution et dans notre loi. Il se trouve qu'il y a eu un communiqué presse donc, qui a été diffusé avec des erreurs, qui faisait référence à un certain article donc, du Code pénal qui parlait d'orientation sexuelle. L'article visé par ce communiqué qui a été publié, en réalité, ne parle pas d'orientation sexuelle. Dans aucun texte donc, pénal en Côte d'Ivoire, on ne parle donc d'orientation sexuelle. Et donc cette confusion qui a été créée a suscité beaucoup donc, de réactions. Donc je réaffirme ici que sur les principes, d'abord c'est le principe donc, de l'état de droit donc, qui protège tous les citoyens et nul n'a le droit de se faire justice. Ensuite, notre loi fondamentale qui est la Constitution et les différents textes consacrent donc le mariage entre un homme et une femme. C'était plutôt le mot du porte-parole adjoint du gouvernement, Mamadou Touré, qui s'est prononcé sur des points d'actualité à l'issue du Conseil des ministres. Quittons Abidjan pour nous rendre en Chine, où le vice-président de la République, Thiemoko Meïlie Koné, a pris part ce jeudi à l'ouverture officielle du 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. La rencontre qui s'est tenue en présence du président chinois réunit plus de 50 dirigeants africains qui devront discuter de coopération dans des domaines clés comme l'agriculture, la sécurité et l'industrialisation. En marge des travaux du Forum Chine-Afrique, le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a signé un accord de coopération avec la Chine. Cet accord pose les bases d'une collaboration renforcée entre les deux pays dans les domaines de la communication et du numérique. Je voudrais une fois de plus me réjouir de la qualité des relations entre la République de Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine. Je salue particulièrement la décision d'élever la coopération entre nos deux pays au rang de partenariat stratégique. Je voudrais enfin profiter de cette tribune pour relayer l'appel lancé par leurs excellences, le président Alassane Ouattara et le président Xi Jinping, lors de la visite d'État du président de l'État de Côte d'Ivoire en 2018 et récemment encore au cours d'un entretien téléphonique, invitant nos amis et partenaires chinois à venir profiter davantage des opportunités d'investissement et de coopération qu'offre notre pays. Ensemble, nous continuerons de construire un partenariat fructueux et mutuellement bénéfique afin de relever les défis du XXIe siècle et bâtir des économies résilientes et contribuer à l'édification d'une communauté d'avenir partagée entre la Chine et l'Afrique. Alors, le vice-président de la République, Thiemoko Meïlie Koné, est en Chine. On l'écoute à présent. Il a pris part justement à l'ouverture officielle du 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. En marge des travaux, nous le disions, du Forum Chine-Afrique, le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a signé un accord de coopération avec la Chine. Cet accord pose les bases d'une collaboration renforcée entre les deux pays dans les domaines de la communication et du numérique. L'acte conjointement signé par le ministre ivoirien de la Communication et la ministre chinoise de l'Administration de la radio et de la télévision
est un protocole d'accord traduisant la volonté d'échange et d'expérience entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Les secteurs concernés sont la communication et le numérique. Les deux ministres sont d'avis qu'il faut accroître les investissements afin de développer les infrastructures. Autre objectif visé, favoriser la production et la diffusion de contenus attrayants pour le public. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a engagé depuis quelques années la libéralisation de son espace audiovisuel. Si l'expérience semble pour l'heure réussie, ce partenariat signé avec le géant chinois est de nature à contribuer au développement du secteur des médias. À l'occasion de cette signature, le ministre Amadou Coulibaly avait à ses côtés l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine, Adama Dosso, et des directeurs généraux des structures sous tutelle, dont celui de la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne. Dans cette dynamique de partage d'expériences, Amadou Coulibaly et sa délégation sont allés visiter les installations du groupe chinois StarTime, fournisseur de services de télévision numérique terrestre et distributeur de bouquets satellitaires dans plusieurs pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Dans le domaine de l'environnement, les actions sont également renforcées. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a présidé ce jeudi à Abidjan la cérémonie d'ouverture de la 10e session extraordinaire de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement. Au cours de cette rencontre de haut niveau, le Premier ministre a rappelé les initiatives du gouvernement pour lutter contre la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse, en tenant compte notamment de l'importance de la gestion durable des ressources naturelles. Dans un contexte marqué par le réchauffement climatique, Karim Kaboré, jeune Ivoirien de 25 ans, a décidé de promouvoir un moyen de transport écologique. Il s'agit du vélo. Il fait le tour de l'Afrique sur sa bicyclette pour inciter les populations à protéger l'environnement. Depuis le début de son aventure en 2022, il a visité une trentaine de pays. Notre reporter Khalil Diomandé l'a rencontré ici à Abidjan. Parcourir le continent africain sur une bicyclette. Karim Kaboré, Ivoirien d'origine burkinabé, en a fait un défi. Et devinez quoi? En seulement 2 ans, le jeune homme de 25 ans a déjà sillonné 46 pays d'Afrique à coups de pédale. De passage à Abidjan, nous le rencontrons dans les rues de Bingerville. J'ai commencé le tour de l'Afrique le 15 avril 2022. Mon premier voyage, c'était quitter Maroc pour aller au Mauritanie. J'ai fait 11 jours pour arriver à la frontière de Mauritanie. Chaque jour, c'est 200 km, je roule. Il y a certaines personnes qui me voient sur la route, ils me donnent la nourriture, c'est comme ça. Je voyage avec équipement. Voilà, quand mon vélo se garde sur la route, je garde mon vélo et puis je répare moi-même. Bon, la nuit, je dors dans les stations, dans les restaurants. Donc souvent, il y a certains qui me donnent l'argent de prendre hôtel. Le Kenya, le Zimbabwe, le Rwanda, l'Ouganda, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, autant de pays parcourus par Karim. Une vie de globe-trotter pour promouvoir les moyens de transport écologique, comme le vélo, dans un contexte social marqué par le réchauffement climatique. Mais aussi à travers ses voyages, vanter les potentialités de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, dans notre continent africain, il y a trop de pollution au niveau de l'environnement. En faisant le tour de l'Afrique en vélo, moi je vais sensibiliser sur le réchauffement climatique. Le vélo, ça ne pollue pas, c'est zéro pollution et puis c'est même temps un sport et ça donne aussi la santé. Voilà, tous les pays que je passe de la Côte d'Ivoire et je porte le drapeau de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui m'a adopté. Et c'est le premier président de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, c'est lui qui a donné la nationalité à mes parents. Ce tour du continent dans lequel s'est lancé Karim est parsemé d'embûches. Il en a fait les frais en tentant de rallier le Djibouti en mars 2023. J'étais fatigué parce que la route, c'est pas goudronné, c'est la terre rouge. La route, il y a beaucoup de sable, donc j'ai marché en pied 270 km. Donc mon lot était fini, il n'y a pas mangé, donc j'ai tombé. Donc quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé à l'hôpital. Mais cette mauvaise expérience ne l'a nullement découragé. Aujourd'hui, nombre de personnes sont émerveillées par ses prouesses et n'hésitent pas à lui demander des photos souvenirs. Qu'il ait fait tout ce parcours à vélo, vraiment, c'est éblouissant. Tout ce qu'il est en train de faire, ça nous rappelle qu'il faut lutter contre le changement climatique et prendre soin de notre environnement. J'ai été impressionné, sincèrement.
46 pays, ce n'est pas évident. Donc, je me suis approchée, je dis, bon, d'accord, moi, je vais essayer aussi de faire. Donc, j'ai pris son numéro. Prochainement, je pense bien qu'il va m'inviter. Ça va vraiment me faire plaisir. Après ce moment de répit qu'il s'offre dans la capitale économique ivoirienne, notre globe-trotteur Karim poursuivra son périple au début du mois d'octobre 2024. Sa prochaine destination, c'est l'Égypte. Eh bien, il ne lui restera plus qu'à visiter 7 pays africains pour enfin devenir la première personne à avoir parcouru tous les 54 États de l'Afrique sur un vélo. Merci à Khalil Diomandé pour ce beau reportage. Nous adressons tous nos encouragements à Karim, le globe-trotteur exceptionnel dans cette aventure écologique. Le docteur Eugène Akaawele, président du CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire, a honoré de sa présence le mardi 3 septembre dernier l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental gabonais. À cette occasion, il a partagé les réformes majeures entreprises au sein du CESEC ivoirien, tout en esquissant des perspectives ambitieuses pour un renforcement de la coopération entre les deux institutions. Walter Amadou Ouattara et Michel Kwame. C'est une visite officielle du Dr Eugène Akaawele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC de Côte d'Ivoire, qui se déroule au Gabon. Le docteur Akaawele met à profit l'occasion pour faire connaître les réformes entreprises au CESEC ivoirien et pour proposer des perspectives de coopération future. S'agissant de son rôle et de sa place dans l'ordonnancement institutionnel de la Côte d'Ivoire, le CESEC a des relations établies par la loi organique avec le président de la République, le Sénat et l'Assemblée nationale sur ces îles des dites institutions. Pour tout dire, notre institution doit être qualifiée de sentinelle vigilante de l'équilibre économique, social, environnemental et culturel et du Conseil de l'exécutif et des chambres parlementaires. Le docteur Séraphin Mondunga accueille son homologue avec des discours engageants et une présentation des enjeux importants pour le Gabon. Faisant écho de ces progrès dans leurs pays respectifs, notamment en direction de leur société civile et plus particulièrement en direction des opérateurs économiques de leur pays, pour que ces opérateurs économiques soient convaincus de l'attractivité de l'environnement des affaires qui est en train d'être développé de façon particulièrement rapide au Gabon. À la suite de la cérémonie officielle, le président du CESEC est reçu par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Abba Oono. Cette rencontre a été précédée par une autre le mercredi 4 septembre dernier, avec l'honorable Jean-François Ndungu, président de l'Assemblée nationale de la transition, et le vice-président de la transition, Joseph Orondol Ber. Les discussions ont principalement porté sur le rôle stratégique du Conseil économique en tant que pilier de la société civile organisée pour contribuer au développement des nations. Du sport football dans ce 6h30, éliminatoire Cannes 2025. Après les éléphants de Côte d'Ivoire, les Chipolo-Polo de la Zambie sont arrivés ce jeudi à Bouaké. Ils seront au Stade de la Paix ce 6 septembre où ils vont affronter les champions en titre de la Cannes 2023. Un match qui se déroulera dans le cadre de la première journée des qualifications de la Cannes Maroc 2025. Il n'assistera malheureusement pas à la prochaine messe du football africain. L'ancien premier vice-président du comité exécutif de la FIF, Sori Diabaté, est décédé ce jeudi 5 septembre à l'âge de 62 ans. La France a un nouveau Premier ministre, Michel Barnier, 73 ans, succède à Gabriel Attal, 35 ans. Emmanuel Macron, le président français, a demandé ce jeudi à l'ex-commissaire européen de droite de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays. 60 jours après le résultat des élections législatives, le nouveau Premier ministre devra donc former une équipe susceptible d'échapper à la censure parlementaire. L'actualité, c'est aussi la déclaration de Vladimir Poutine. Hier jeudi, le président russe a affirmé
être disposée à des pourparlers avec Kiev sur la base de ceux du printemps 2022 à Istanbul, si l'Ukraine le demande, alors que Moscou excluait toute discussion en raison de l'offensive ukrainienne contre la région de Koursk le mois dernier. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'information sur RTI 1, 10h. Agréable journée et surtout prudence sur les routes.